Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le cirque d'hiver, où vous pénétrez sur des images de Jean Fradinas. Au cirque d'hiver, on pourra assister à un combat de catch catégorie poids lourd qui va opposer dans quelques instants l'Italien Rocco à l'Arménien Gasparian. Le speaker officiel, M. Klippé, va d'ailleurs vous présenter dans quelques instants les deux catcheurs. Il y a un monde fou ce soir, il faut le dire. Le cirque d'hiver est archi comble. Et ce combat qui va opposer Rocco à Gasparian est très attendu des amateurs de catch. C'est un combat de poids lourd. Ce sont deux très bons catcheurs, très connus du public. L'Italien Rocco, 103 kg, va être opposé donc à Gasparian, 100 kg, 1m85, alors que Rocco mesure seulement 1m75. Les deux catcheurs ne vont maintenant pas tarder à faire leur entrée dans ce cirque d'hiver, où il règne une ambiance chaude, c'est le moins qu'on puisse dire ce soir. Un public très sympathique, un public de Parisiens, mais aussi un public d'étrangers, qui sont venus visiter la capitale et en ont profité pour venir assister à un combat de catch. Et voici l'entrée des deux catcheurs. Gasparian, que voici dans son superbe maillot noir, très romain, très gladiateur, Gasparian. Et voici l'Italien Bruno Rocco, accueilli par les sifflets du public. Il ne va pas tarder qu'entre l'arbitre, c'est Monsieur Marshall, qui lui aussi est un poids lourd. Il pèse 119 kg. Le voici, Monsieur Marshall. Il serre la main de Monsieur Klippé, le speaker officiel, et dans quelques instants, Rocco va faire son entrée. Comme toutes les vedettes, il se fait attendre, Rocco. Et le voici, dans toute sa splendeur, Rocco. Il va pénétrer sur le ring, sur la droite du ring maintenant, précédé de son soigneur. Avant même d'avoir mis un pied sur le ring, il est déjà sifflé et conspué par le public du cirque d'hiver. Rocco. Et voilà Rocco. Bruno Rocco, italien, 1m85, 104 kg. Je vous détaille ce personnage. Il a une superbe robe de chambre, une veste rouge à bande noire. Et M. Klippé, le speaker officiel, présente maintenant au public les deux catcheurs. Gasparian, ici à gauche. Et Bruno Rocco, copieusement conspué par le public. C'est un combat de poids lourd, je vous l'ai dit. Il est prévu en 1 heure ou un tombé. Voilà, M. Marshall est présenté lui aussi au public. Il est sifflé, on ne sait pas pourquoi. Je vous donne quelques détails sur ces deux catcheurs qui vont maintenant écouter avec attention ou pas les conseils de M. Marshall, l'arbitre. Bruno Rocco, il est italien, je vous l'ai dit. Il est marié, il a 2 petites filles. Et lorsqu'il ne catche pas, il transporte les coffres-forts, Bruno Rocco. En effet, il est employé dans une maison de coffres-forts. Il est livreur de coffres-forts. Il est bien évident qu'avec son poids, avec sa taille, sa musculature, c'est bien sûr un être d'exception pour des maisons de coffre-forts. Quant à Gasparian, il est beaucoup plus mince. Il est à gauche sur cet écran. Il mesure 1m86, 87 même. Il est marié. Il a une petite fille. Le voici de dos, une carrure impressionnante. Et il a comme activité annexe, Gasparian, il est professeur de culture physique. Il a une salle d'éducation physique. Il peut donc à loisir cultiver ses muscles et travailler sa forme dans sa salle de culture physique. Le combat va maintenant commencer. À droite, Bruno Rocco. À gauche, maillot noir de gladiateur, Gasparian, l'Arménien. Et ça commence. L'arbitre, M. Marshall, sépare les deux hommes, Bruno Rocco ayant touché les cordes, ce qui est bien entendu formellement interdit au catch. Inutile bien sûr de vous dire que Bruno Rocco est beaucoup plus enveloppé que son adversaire. Il est aussi beaucoup plus méchant, si l'on en juge son rictus. Première projection. Projection et clé au bras droit que porte Rocco sur Gasparian, qui va essayer de se dégager en force. Bruno Rocco a été tenté. Il est bien évident que la belle chevelure brune de l'Arménien est assez tentante et l'Arménien se dégage et il porte un ciseau bloqué
à Rocco qui est maintenant au sol et qui essaie de se dégager par des sauts de carpe. À nouveau au tapis Rocco, qui essaie toujours de se dégager par quelques soubresauts. Rocco, 108 kg, Gasparian qui lui frictionne les oreilles, 103 kg. Ces deux hommes se sont déjà rencontrés plusieurs fois sur le ring, sur les rings de catch parisiens, que ce soit à l'Élysée-Montmartre ou à la salle Wagram. Et Bruno Rocco a soit été défait régulièrement ou irrégulièrement par Gasparian. La plupart du temps, le combat est interrompu car Bruno Rocco est un être irrégulier. Il porte pour l'instant un ramassement de jambes complété d'un écartèlement et Gasparian a essayé de lui porter une ceinture avant sans succès. Rocco porte une genouillère au genou gauche. Il vient d'être expédié au tapis par Gasparian, qui était un bel athlète, Gasparian. Et Rocco va déjà prendre le public à témoin. Moi, Rocco. Rocco ne comprend pas pourquoi il est sifflé ici. Faut croire qu'il n'a pas un physique tellement sympathique. Projection, 108 kg sur le ring du cirque d'hiver. Ciseaux bloqués de Rocco sur Gasparian. Gasparian de Rome. À une certaine époque, Rocco aurait pu être gladiateur si on en juge par sa stature, par son poids aussi, par sa méchanceté. Alors que pour l'instant, il subit la loi de Gasparian qui lui porte un ramachement de jambes qui semble faire terriblement souffrir Bruno Rocco. Toujours ramassement de jambes, Rocco essaie de se dégager. Il se retrouve sur son ventre, qui en cette occasion est un très bon matelas. 108 kg, 1m85, il faut le faire. Toujours un ramassement de jambes. Gasparian qui sourit. Il est content de sa prise, Gasparian. Vous remarquez au cours de ce combat que Gasparian, qui porte maintenant un écartèlement sur Rocco, Gasparian a une superbe moustache, une moustache très fine, très Juan, très Don Juan, très pin-up boy. Gasparian porte toujours un écartèlement sur Bruno, qui vient de se dégager, qui remonte sa genouillère. L'arbitre lui fait quelques réflexions. Il ne comprend pas Rocco. Il parle pour le temps le français, bien qu'étant romain. Il est en France depuis 15 ans. Et il catch depuis 10 ans. Ah oui, ça évidemment ça fait mal. La jambe droite de Gasparian de mauvaise posture. Alors que Rocco s'acharne à tordre le pied droit de Gasparian. Renversement de situation, surpassement de prise de Gasparian qui à son tour a dans ses mains, ou plutôt dans ses jambes, la jambe droite de Bruno Rocco qui s'est dégagé. Les deux hommes luttent. Maintenant au centre du ring, Gasparian essaie de résister à la clé au bras droit que lui porte Rocco. Les deux monstres s'affrontent. Et c'est Rocco qui s'écroule au tapis et qui est compté 3. À 3, il est debout. Précédé de son ventre toujours. À nouveau au tapis. Mystifié vraiment par Gasparian. Rocco se dégage. Résiste à la prise de Gasparian qui va probablement le recoller au tapis. Rocco essaie de résister en force. Et tel un taureau, il a essayé de surmonter la prise, mais il est à nouveau bloqué au tapis par une prise au bras droit que lui porte Gasparian. Ah voilà, Gasparian qui vraiment est très satisfait de sa prise. Toujours essaie de se dégager. Et voilà. Par un croc en jambe de Gasparian, Bruno se retrouve au tapis.
Il essaie de se dégager par quelques soubresauts. Il n'y parvient pas. Et l'irrégulier Bruno, vous l'avez vu, lui a attrapé les cheveux à pleine main. Avertissement de l'arbitre. Monsieur Marchal, ah oui, vous n'avez pas le droit de faire ça. Monsieur Marchal est très mécontent. Bruno semble lui dire que me voulez-vous? Je ne vous ai pas adressé la parole. Et Monsieur Marchal, très autoritaire, qui a l'habitude des rings et des hommes de 108 kg, il en pèse lui-même 113. Et Gasparian domine la situation maintenant. Le public encourage et il lui dit, mais oui, vous allez voir comment je vais me jouer de ce taureau italien. Et malheureusement, le taureau italien pour l'instant est beaucoup plus puissant que lui. Et il l'a rebloqué au tapis avec un massage nasal. Oh là 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 là, il lui a écrasé les yeux au fond des orbites. Ça fait, ah oui, évidemment. Alors que la main de Gasparian apparaît entre les cuisses de Bruno Rocco. Quant à Gasparian, il doit être pour l'instant dans le brouillard. Les deux puissants pouces de Rocco lui ayant écrasé, enfoncé les yeux au fond des orbites. Il essaie de se dégager. Et Rocco lui attrape les cheveux à pleine main. Rocco. Il profite de l'inattention de l'arbitre, Rocco. Mais Monsieur Marchal l'a vu. Vous voyez son doigt qui pointe, son index qui a pointé en disant Rocco, méfiez-vous. Oh là 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 là. Il va finir aveugle, Gasparian, si ça continue. Et Rocco, moi, mais je suis très régulier, voilà, parfaitement. Un coup de pied au passage, ça n'a jamais fait de mal à personne, même pas à Gasparian. Projection. Ah, projection avec un massage de la nuque complété d'un étranglement. Ah, ça fait mal. Et Bruno Rocco a hurlé. Il a poussé le cri, la bête a rugi. Il a hurlé et il hurle à nouveau. En projetant Gasparian au tapis. Toujours Gasparian au tapis. Oh là 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 là. Rocco qui s'acharne décidément sur les beaux yeux de l'Arménien. Les beaux yeux de l'Arménien qui font battre le cœur de beaucoup d'admiratrices ici au Cirque d'Hiver ce soir. Le voici, il souffle. La moustache en bataille. Comment va-t-il se dégager du puissant Rocco? Il va tenter une projection, mais les 103 kg de Rocco sont là. Et les grosses mains aussi. Et voilà. Bruno Rocco qui domine toujours la situation et qui regarde l'arbitre en lui disant non, non, je ne suis pas irrégulier. Oh là 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 là. Oh mon nez. Bruno Rocco doit être jaloux de la régularité et de la pureté du visage d'un Arménien. Il s'acharne toujours soit sur son nez, soit sur ses yeux. Mais voilà, l'Arménien prend sa revanche. Et voilà, les 108 kg de Rocco qui font des sauts sur le tapis du Cirque d'Hiver. Alors que cette dame encourage l'Arménien, elle applaudit. Et à la manchette. Et voilà, la première manchette est pour l'Arménien, la deuxième aussi. Un coup de poing. Et Rocco se retrouve dans les cordes. Et Rocco titubogui. Les yeux, le regard pointé vers le sol, il réfléchit. Il se dit comment moi, Rocco, avoir encaissé 3 manchettes de l'Arménien, il avait me venger. Et voilà. Ah, il souffre là, le monsieur, il souffre. Oh là 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 là. Et pendant que monsieur Marchal, l'arbitre, consultait le jury, Rocco en a profité pour adresser une prise irrégulière, comme le sont toutes ces prises, au pauvre Gasparian, qui est étranglé, ballotté, malmené par Bruno. Oh là 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 là. Elle n'en peut plus, la dame, là. Bruno qui égratigne, qui tord le visage, la bouche et les yeux et le nez de Gasparian. Et encore les yeux. Monsieur Marchal ne dit rien. Et voilà. Gasparian a maintenant le dessus, ce qui est parfaitement normal, puisqu'il est le plus régulier et le meilleur catcheur des deux. Et il lui porte une clé au bras droit. Une
raclé retourné, un bras retourné, qui fait mal si on en juge la position des jambes de Bruno Rocco. Voilà, quelques soubresauts. Est-ce la fin? Et le public crie Ois et il y va. Il y va, Gasparian, il rame là. Il rame. Il est pas loin de l'arrivée. Voilà, Rocco est dans une mauvaise passe. Il trépigne. C'est Gasparian qui a trépiné. De contentement cette fois. Où est la tête de Rocco? Je ne la vois pas. Ah si, elle est entre les jambes de Gasparian. Et Rocco meurt. Il a même mordu Gasparian. Et Rocco qui essaie de s'accrocher aux cordes. Il sait que l'arbitre est obligé de les séparer. Ce que fait M. Marshall. M. Marshall lui dit: Rocco, revenez dans le ring. Allez ici au centre du ring. Ne refusez pas le combat. Et voilà. Oh là là, le bras droit de Gasparian en très mauvaise posture. Les deux hommes au sol. Et voilà. Voilà. Rocco qui a bloqué le bras droit de Gasparian d'entre ses jambes. Et avec ses mains libres, il va essayer d'en faire autant avec le bras gauche. Et les yeux, oh là 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 là! Les deux index dans les orbites de Gasparian. Ça ne fait pas du tout de bien. Oh là 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 là! Quel enchevêtrement! Gasparian qui a touché les cordes. L'arbitre demande aux deux hommes de les séparer. Et Gasparian de sa grosse voix dit: moi je suis régulier, je vais me séparer de cet affreux Italien. Mais il ne veut rien savoir, Bruno, et il lui coince. Il essaie de l'étrangler maintenant dans les cordes. Et M. Marshall, lui, et voilà, les doigts dans les yeux de Bruno. Et Bruno est mécontent. Projection. Qui s'entend? 103 kilos sur le ring, ça s'entend. La tête dans les cordes. Oh là 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 là. Bruno Rocco qui s'est servi des cordes comme d'une arbalète pour projeter Gasparian tel une pierre, mais Gasparian va se relever courageusement. Pour l'instant, il est compté 2. Bruno l'attend. Une manchette, un coup de poing, une projection. Un étranglement. Ça, c'est complet. Gasparian passe un très mauvais quart d'heure ce soir au cirque d'hiver. Mais le combat n'est pas fini. Et les doigts dans les yeux. Oh là là. Les jolis yeux noirs d'Arménie de Gasparian auront souffert ce soir. Et toujours Rocco. Mais Gasparian se déchaîne maintenant. Il a retrouvé le second souffle. Un coup de tête, des manchettes. Oh là là. Eh oui. Oh ma tête. La tête de Rocco entre les manchettes du beau Gasparian. Il prend une belle revanche. Encouragé par le public qui lui crie: vas-y Gagas. Tu l'as l'Italien. Et les quelques Italiens qu'il y a dans la salle, les frères de Rocco. Rocco et ses frères sont dans très mauvaise posture. Rocco entre les cordes. Et voilà. 2. Et de 3. Et dans le ventre. Monsieur Marshall dit à Gasparian: arrêtez. Arrêtez. Et le Rocco. Le visage tordu par la douleur. Le rictus rageur. Récupère maintenant et se lance sur Gasparian. Le beau Gasparian. Ah oui. Bruno porte un ciseau à la taille de Gasparian qui suffoque, et on le comprend. Les cuisses de Bruno sont extrêmement solides. Sur les 103 kilos, les 108 kilos que pèse Bruno, il y a bien 60 kilos pour les deux cuisses. Oh là là. Ah oui, là, évidemment.
Un brise-nez. Et voilà. Gasparian qui prend maintenant une revanche totale sur Bruno. Projection. Oh là là, mes mains. Oh, mes doigts. Les doigts de fée de Rocco. Et voilà. Il va plus nous voir se servir des mains. Gasparian vient de lui écraser les phalanges. Ce qui ne l'empêche pas, en refermant le poing droit, de porter, de donner un coup de poing dans le ventre de Gasparian. Projection. À nouveau. Les manos. Mes pauvres manos. Gasparian toujours. Fais ta prière. Il lui a dit fais ta prière Rocco, c'est fini pour toi. Et voilà les manchettes. Groggy dans les cordes. Il n'en peut plus Rocco. Et à nouveau. Gasparian encouragé par le public du cirque d'hiver. Tandis que Rocco a mal à ses doigts. Et voilà. L'irrégulier, le lâche, le sournois, l'hypocrite Rocco s'est jeté sur sa proie qui avait le dos tourné. Monsieur Marshall essaie de le dégager. Rocco ne veut rien savoir. Et Bruno qui prend le public à partie. Comment? Vous n'aimez donc pas les Italiens? Je suis pourtant beau, svelte et beau catcheur. Évidemment, tous les goûts sont dans la nature. Et Gasparian qui lui porte maintenant, qui l'a projeté au sol et qui lui porte une clé au bras droit. Ah, Bruno Rocco. Environ une 15 à 18 minutes de combat. Aucune solution en vue, ni pour Gasparian, ni pour Rocco. Je vous rappelle que le combat est prévu en 1 heure ou un tombé. Bruno, qui nous montre ses belles cuisses en ce moment. Il subit la loi de Gasparian, qui lui porte une clé assez savante au bras droit, qui lui a retourné le bras, qui lui tord la main et les phalanges. Ah, il s'ouvre Bruno. Ok, j'ai mal. Ok, j'ai mal. Et Monsieur Marshall, toujours calme et paisible. 112 kilos sur la bascule. Domine la situation. Rien à signaler pour l'instant. Continuez, messieurs. Toujours le bras droit de Bruno dans les jambes de Gasparian. Les deux hommes qui suent sang et eau. Ils se sont, il faut le dire, dépensés. Sans compter depuis le début de ce combat. Un combat très clair, très animé. Les deux hommes nous donnent ici un très beau spectacle. Bruno dans les cordes. Et Monsieur Marshall a dit stop Gasparian. Stop, Bruno est dans les cordes. Stop. Il faut dire que Monsieur Marshall, je ne vous l'ai pas dit, est un Normand. Il est né en Normandie et il roule les airs. Il a un accent savoureux et il roule les airs. C'est un vrai plaisir de l'écouter. Et Bruno, qui a mal à la main droite. Non, il a dit non, non, je ne veux pas, mais Gasparian veut, lui. Il veut l'humilier devant le public du tir d'hiver et les quelques Italiens qui ont pris place ce soir. Ah oui, là, à son tour, Bruno. Bruno, ballotté, malmené, secoué par l'Arménien Gasparian. Oh, les lacets. Bruno Rocco. Bruno Rocco qui essaie de délacer les chaussures de Gasparian. Et quand Monsieur Marshall se penche pour juger la situation et pour demander ce qui se passe, Bruno lui fait signe que c'est Gasparian qui veut le déchausser. Ben voyons, c'est tellement plus simple. Gasparian attend que Bruno soit relevé pour lui asséner soit une manchette, soit une prise qu'il a dans son sac. Mais Bruno se défend. Oh là là, un coup de genou, une projection, une talonnade dans la nuque, un autre coup de genou. Oh là, troisième coup de genou. La gazelle Rocco en action. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il ne va ni lui laisser les yeux ce soir, ni le nez, ni la bouche. Il va sortir défiguré, Gasparian, si ça continue. Quant à sa moustache, évidemment, elle n'est plus aussi bien brossée qu'au début du combat. À nouveau les yeux. Il trépigne de douleur, Gasparian.
Tandis que Bruno lui masse les muscles du cou. Avec sadisme. Et Monsieur Marshall de temps en temps. Bien Bruno, attention. Ne le démolissez pas tout de même, Gasparian. Gasparian dans les cordes. Bruno. Il est juste au-dessus de nous. Là, va-t-il nous tomber va-t-il nous tomber dessus? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, il est dans le coin. Oh là là, mes pieds. Oh, mes pieds, dit Bruno. Il m'a écrasé les doigts de pied. Oh là là, mes mains maintenant. Et 108 kilos de Bruno s'effondre à quelques centimètres de nous. Il est compté 5, 6. Il est debout à 7. Il est repris de volée par Gasparian. Ah, il a raté sa projection, Gasparian. Oh là 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 là. Gasparian. Rocco a regardé Gasparian. Avec des yeux et un regard. J'ai cru qu'il allait le manger. Et voilà. Les deux hommes se battent à la manchette, au coup de poing, au coup de genou. Rocco au tapis. Rocco au tapis. Ça fait mal. Vous voyez actuellement les bras de Rocco d'une finesse rare. Précédé de son ventre, Rocco toujours au tapis maintenant. Il est repris à 8. Oh là là. Un coup de genou de Gasparian sur la glotte de Rocco qui se relève péniblement, mais qui se relève et qui cueille Gasparian de 2 coups de poing au foie et d'une manchette à la nuque. C'est Gasparian maintenant qui est au tapis. Repris de volée par Rocco. Et Monsieur Marshall inlassablement égrène les secondes. 4, 5. Il est debout à 6. Gasparian envoyé au coin du ring. Ça fait mal au rein. Ça fait très mal au rein. Dans les cordes. Oh là là, le ring du cirque d'hiver en a tremblé d'émotion. Gasparian dans les cordes. Ah, qui est lancé sur Rocco, qui est compté. Il est compté 3. Il est compté 3. Gasparian sourit. Ses admiratrices et ses supporters aussi. En une vingtaine de minutes de combat, Monsieur Klippel, le speaker officiel, va nous le dire. L'Arménien Gasparian vainqueur. Il a battu Bruno Rocco, l'Italien. Il est encore au tapis. Je vous rappelle donc le résultat de ce combat. L'Arménien serre la main de Monsieur Marshall maintenant. Gagne ce combat de poids lourd. Il est applaudi, acclamé par la foule du cirque d'hiver. Il a battu Rocco. Rocco l'affreux qui proteste. C'est sur cette image de Gasparian vainqueur et de Rocco vaincu que nous allons nous quitter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'était un reportage de Jean Pradinas retransmis depuis le cirque d'hiver. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Bonsoir.